Où est-ce que tu étais? Pardon, je croyais que tu dormais. En fait, j'ai retrouvé quelques amis avocats et on a discuté pendant un moment. De quoi vous avez parlé? De l'inflation, de politique, du bon vieux temps. C'est tout et rien de plus. J'avais besoin de faire une pause, de prendre l'air. Eh bien, je ne sais pas comment tu arrives à faire ça. J'ai l'impression que tu oublies peu à peu que notre fils est mort. Je ne sais pas comment les hommes font pour arriver à s'éloigner de la réalité comme ça. Je ne m'éloigne pas. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour respirer. Pendant que tu prenais du temps pour respirer, j'ai appelé l'inspecteur Avelica. Patricio Pardo ne s'est pas suicidé. On l'a assassiné. C'est ce que je t'ai dit. Il savait des choses sur la mort d'Ignacio. Excuse-moi, mais t'aurais pu m'appeler. Bien sûr que je t'ai appelé. Mais pour changer, ton téléphone était éteint. Si c'est pas le tabac qui l'a tué, on va voir ce que dit l'ADN. Une petite question, madame. Lequel de vous deux fumait? Vous ou votre époux? Personne. Ou peut-être lui en cachette. Je ne sais pas. Dites-moi une chose, s'il vous plaît. C'est vrai ce que vous m'avez dit sur mon mari? Il a une autre femme et des enfants? Je vous l'ai dit pour vous contrarier. Vous m'avez cru? Non. Apparemment, je suis un mauvais menteur. Mais bon, dans tout ce malheur, j'ai une bonne nouvelle. Vous voulez l'entendre? On va vous rendre votre mari, donc vous pouvez prévenir toute sa famille de Tula pour qu'ils viennent à l'enterrement. Je pense qu'ils seront contents. Bon, ils vont pouvoir faire une bonne action. Excusez-moi, je vais continuer à travailler. Que faire, Miguel? Que faire? Tu sais très bien ce que tu dois faire. Il faut respecter tes vœux matrimoniaux. Mais elle ne me lâche pas. Et je suis un homme, je ne suis pas insensible. Oui, mais tu es un homme. Ça veut dire que t'as un cerveau, tu n'es pas un animal qui ne peut pas résister. Je t'en prie, tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Le désir charnel? Bien sûr que je comprends. J'ai fait vœu de chasteté et je le respecte, même si c'est dur parfois. Tu es un homme bien meilleur que moi, c'est ça que tu veux entendre? Je ne veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que par le passé. La dernière fois, elles ont eu des conséquences graves. Je me souviens très bien de la dernière fois, alors tu peux te taire. Excuse-moi, mais je croyais que tu avais oublié. Miguel, tout allait beaucoup mieux jusqu'à ce qu'elle revienne vivre ici. Qu'est-ce que tu veux? Je suis débile, je suis un lâche. Et cela met en danger ce qui compte le plus pour moi, mon mariage avec Clara. Miguel. Miguel. La police a dit qu'on avait eu une chance incroyable d'arriver juste après que ce type ait été tué. Mais si on était arrivé avant, on aurait pu savoir ce qui est arrivé à Ignacio. Ah, Clara. Je sais, tu vas encore vouloir me dire que je me suis mise en danger et me sortir tout ton baratin. Non, non, bien sûr que non, car on est mère, et une mère fait toujours le meilleur pour ses enfants, non? C'est vrai. Maïté, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Non. Non, je vais bien, Clara. J'ai besoin de te demander un service. J'ai besoin d'argent et je ne sais pas à qui demander. Mais enfin, et Francisco? Non. Attends. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider, mais dis-moi ce qui se passe. C'est Pablo. Il est en cure et il essaye. Il fait son possible pour s'en sortir, mais avant qu'il arrive tous ces événements, il s'était endetté. Et maintenant, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer, Clara. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux aller voir la police avant de céder à ce chantage? C'est toi qui me dis ça, j'ai bien entendu.
Oui, je sais que ça fait un peu hypocrite, surtout après ce qui vient de se passer, mais cette fois c'est différent. Clara, aide-moi. Bien sûr que oui, Maïté. Si on peut régler ça avec de l'argent, je vais chercher mon portefeuille. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Ça a l'air bon. Bon appétit. Je vous sers? S'il te plaît, Marie. Bah alors, t'as fait quelque chose de nouveau à tes cheveux? Je me suis juste coiffée différemment. Vous aimez? Bah en fait, tu ressembles énormément à maman. Sérieux? Après tout, on est sœurs, c'est normal qu'on se ressemble. Écoute, Clara, j'ai déjà discuté avec les filles et je voulais te demander... Qu'est-ce que tu veux faire demain pour ton anniversaire? C'est demain? J'avais oublié. Non. Moi aussi. Mais Marie et moi, on pourrait préparer ton gâteau préféré, comme ça tu n'oublieras pas cette journée. Je ne veux pas y penser, ma chérie. Et je ne veux pas le fêter. Ah, Clara... Non, je sais que vous voulez me remonter le moral, mais je ne préfère pas. En fait, je veux que ce soit un jour comme les autres. Ne me le souhaitez pas, s'il vous plaît. D'accord, vraiment. J'y vais. Je veux arriver tôt au travail. Tu veux que je passe au supermarché? Il n'y a rien au frigo. Eh bien, d'accord. Merci. Alors, les filles, c'est bon, on lui prépare une fête surprise? T'as pas entendu? Elle vient de dire qu'elle voulait rien. Ah, on fait quelque chose de simple. Je crois qu'au fond, ça lui fera très plaisir. On lui fera une belle soirée. Oui, c'est une super idée, hein? Pablo? Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas sur le fixe? Je suis dans la salle de bain et mon portable est avec moi. Tu veux quoi? D'accord, écoute, j'ai une bonne nouvelle. Je sors de la banque et l'argent est sur le compte. Oui, d'ailleurs, je vais faire quelques achats. Est-ce que tu veux quelque chose? Juste des gâteaux. Des gâteaux. Non, maman. Je n'ai pas bu et je ne suis pas déprimé. Maman, on se voit plus tard, d'accord? J'y vais. Ciao. Allez, à plus. Salut, quoi de neuf? Bonjour, ça va? Ça va? Salut. Salut, ça va? Je me permets de vous l'emprunter un petit moment. Ah, il faut qu'on discute un petit peu. Tu vas bien? Comment tu vas? Ça va? Super. Merci. Hein. Bien, bien. C'est cool de te revoir. Merci pour tout. Profite bien, ok? Allez. Pablo, Comment tu vas? je vais bien. Merci. On se voit plus tard. Ok. C'est là qu'on voit la Salut différence. les gars, ça va? Vous allez bien? Salut. Salut. Dites, est-ce que vous pourriez m'aider pour un travail journalistique? C'est pour une enquête. Et cette fois, c'est sur le thème des drogues. Franchement, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Est-ce que certains parmi vous en consomment? Excuse-moi, en fait, je dois aller en cours. Désolé, je suis en Non, retard. attends, il ne s'agit pas de vous juger. En plus, Non, vos on doit visages ne vraiment passeront pas à partir. l'écran. Tout Désolé. restera entre nous. aller en cours. Bye. C'est pour informer les gens. Ah non, désolé, Catalina. Qu'est-ce que tu veux encore, Hans? Ouais, je suis hyper énervé et j'en ai plus qu'assez. Rigole, rigole, autant que tu voudras, mais tu vas me le payer. Je vais venir t'apporter ton argent sale. T'es content? Écoute, je vais raccrocher. Soit je parle avec toi, soit je vends. Qu'est-ce que tu veux? Ok, à plus tard. Bye. Pablo? Pablo, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'étais pas fait arrêter? Non, je suis venu demander les devoirs parce que j'ai du retard. Ah oui, tu me prends vraiment pour une idiote en fait. Tu n'es pas censé être en thérapie et t'avais pas promis que tu allais changer? Mais non, et toi tu te prends pour qui, ma mère? Alors pourquoi tu me poses des questions? Moi j'y vais là. Pablo, non, attends un peu. Pourquoi t'as cet argent? Qu'est-ce que t'as dans ton sac? Je suis sûre que c'est de la drogue. Arrête, Catalina. Je ne suis pas d'humeur. J'y vais. Non, montre-moi ce que tu as dans ton Je sac. n'ai rien sur Attends, moi. si t'as rien à cacher, montre-moi ce que t'as dans ton touche pas. sac. Je n'ai rien sur moi. Montre-moi ton sac si Arrête t'as de rien à fouiller, je cacher. n'ai rien Montre-moi ce sur que t'as dans ton Arrête, sac. s'il te Vas-y. plaît. Qu'est-ce qui se arrête. passe ici?
Crois-moi, Catalina, je n'ai rien sur moi. Y a pas de problème, merci. Comprends-moi, Pablo, je voulais juste t'aider, mais c'est impossible. Sonriendo mientras veía llover en el mar. Sonriendo mientras veía llover en el mar. Sonriendo mientras veía llover en el mar. Sonriendo mientras veía que toma ya a llover en el mar. ¡Ole! Llueve, 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 llueve en el mar. Llueve, 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 llueve en el mar. Llueve, 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 llueve en el mar. Llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Allô? Allô, mon amour? Comment se passe ta recherche d'emploi? Bien, justement, je vais commencer à jouer avec mon groupe. Ce sera pas payé, mais bon, ça me servira pour la suite. Comment ça? Isabelle, imagine une minute mon groupe et moi quand on jouera sur une scène immense avec nos plus grands succès, tous les gens qui nous applaudissent, qui ovationnent nos chansons, qui demandent une autre et une autre. Bon, ben pour l'instant c'est ça, mais avec 90% de gens en moins, hein? Oh, mon amour. Bon, écoute, je sais que ça me servira de jouer ici. Je m'entraîne, c'est de la pratique. Je te promets qu'on se fera beaucoup d'argent. D'accord. Moi, je t'aime, et j'achèterai tous tes disques et je serai la première dans le public. C'est la bonne attitude, mon amour. Écoute, je vais monter. Je te rappelle plus tard, d'accord? Tu prends bien soin de notre bébé, n'est-ce pas? À plus, bye. Bonjour. Pardon. Ok, c'est cool. Allons-y. Ya no te escondas entre la gente. Si estás herida, porque me mientes. Ya no te escondas. Merci beaucoup. Merci. Ouais! Bien joué. Bien joué. Coucou! Salut. Mon amour, t'étais Ça t'a plu? incroyable. Vous avez tous été incroyables. Merci d'être venu. Oui. Bonjour, ça va? Franchement, vous jouez très bien. Je peux? Oui, bien sûr. Allez-y. Écoutez, j'ai un bar pas loin d'ici et donc j'aimerais bien que vous veniez jouer là-bas aussi. Ça pose problème ou vous êtes disponible? Je ne sais pas, vous êtes sérieux? Bien Bien sûr qu'il est sérieux. Vous jouez une musique tranquille et ça plaît aux gens. Vous êtes d'accord? Écoutez, je vous laisse ma carte. Vous pouvez venir faire un tour dans le bar pour le voir comment est l'ambiance et bien évidemment pour parler argent. On est d'accord? C'est d'accord, mais on dirait que vous ne regardez pas la télévision, monsieur. Je m'appelle Sergio. Et non, franchement non, je préfère aller voir des films au ciné. Ah, et vous faites bien. Moi, je m'appelle Gabriel et je suis enchanté. Très bien, Gabriel, tu peux venir avec ta copine. Ça se voit qu'elle aime mettre l'ambiance dans le public. Elle est contente. Félicitations, je t'attends. Salut. Merci. Merci. Merci beaucoup.
ton amour, c'est incroyable. C'est bien, non? Tu dois le dire à tout le monde. Ouais. C'est une bonne chose. Bon, je vais aller commander quelques canapés. Je connais un endroit très bon pour commander des amuse-bouches. Et en plus, ici, on a de quoi faire quelques mini-sandwichs. Et je peux aussi faire des toasts. Je me disais aussi que tu pouvais peut-être faire le gâteau que Florencia adore, non? Mais pourtant, Clara a dit qu'elle ne voulait pas de fête. Ah, c'est juste une petite surprise. Tu sais où ils vendent des ballons? Monsieur, est-ce que vous savez où on vend des ballons? Parce qu'apparemment, Renata voudrait aller en acheter. Pour l'anniversaire surprise qu'elle est en train d'organiser pour Clara. Clara a pourtant dit 1000 fois qu'elle ne veut pas de fête d'anniversaire. Ah bon sang, quel est le problème? On va juste bien manger et lui dire joyeux anniversaire. Je vais pas non plus faire un grand feu d'artifice. D'accord, mais ta sœur a dit non, elle ne veut pas. Je sais très bien ce qu'a dit ma sœur. Mais on ne va rien lui dire, parce qu'ici on sait bien garder les secrets. Je me trompe ou non? Fais comme tu veux. Bon, je vais acheter des ballons. Clara? Clara? C'est ta sœur. Elle doit partir, elle ne peut pas rester ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, il ne se passe rien, elle n'a rien fait, mais... J'ai bien réfléchi, on a besoin de se retrouver en famille en ce moment. Tu dis qu'elle envahit ton espace et le mien aussi, dis-lui de partir. Bon, écoute, je sais que ma sœur est parfois difficile, mais... elle nous aide, en particulier avec les filles. D'accord, mais je vais m'occuper des filles, je m'en occupe. Oh, Santiago. Santiago quoi? Je ne sais pas faire. C'est moi qui les ai toujours emmenés partout, à leurs cours de danse, à toutes leurs activités, et à tout le reste. Je sais que Renata est parfois insupportable, je le sais. Mais c'est ma sœur. Et elle nous aide. Clara... S'il te plaît, pense-y, tu veux? Je ne me sens pas à l'aise avec elle ici. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non. Il s'est passé quelque chose, oui ou non? Je peux aller lui parler. C'est pas grave. Allez, oublie ça, c'est bon. On a les résultats pour le mégot de cigarette que tu as retrouvé dans la maison de Patricio. Et l'ADN appartient à un certain Léo Quintana. Il a des antécédents pénaux. Il était en prison avec Patricio. Il était? Donc ça veut dire qu'il est libre? Oui, mais on a son adresse actuelle. Je vais finir par t'avoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaye et on va s'amuser. C'est bon, j'ai compris. Tu vas me dire comment t'es arrivé au niveau 8. Comment t'as fait? Je suis arrivé jusqu'au 6. Allez, emmenez-moi Sora. Qu'est-ce qui se passe? Viens par là. Viens par là. Voilà. Tes affaires sont ici. Je veux que tu partes immédiatement de chez moi. Est-ce que t'es sérieux? Oui. Comme une délinquante? Quand les filles et Clara ne sont pas là? Quand elles rentreront, je leur expliquerai. Je suis avocat, je sais dire un mensonge. Alors t'en as même pas parlé avec Clara? Oui, j'en ai parlé avec Clara. Et elle n'était pas d'accord, c'est pour ça que tu veux me virer quand elle n'est pas là. Renata, ici, c'est aussi chez moi et je veux que tu t'en ailles. Et pourquoi je n'attendrai pas que Clara rentre pour lui en parler? Comme ça, je lui dirai toute la vérité. Et surtout, pourquoi tu veux que je parte? Tu sais quoi? Autant que tu arrêtes tout de suite de me menacer. Appelle-la. Appelle-la. Appelle-la, allez! La perdante, ce sera toi. Ne me demande pas ça. Je ne te le demande pas. En fait, c'est un ordre. Santiago, ne me demande pas de partir. Je n'ai nulle part où aller.
Je ne voulais pas vous le dire, mais... J'ai perdu ma maison, j'ai perdu le magasin, j'ai seulement 500 pesos sur mon compte. Je ne peux pas partir. Si je pars d'ici, je finirai dans la rue. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ne me vire pas de chez toi. Bon, Léon, écoute, on va pas tourner autour du pot. On a retrouvé ton ADN sur un mégot de cigarette dans la maison de ton ami Patricio, ton ami de toujours. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu lui as tiré une balle dans la tête. Je parle trop doucement à Jean Carvalho ou ce type est sourd? Non. Éteins la caméra. Elle est éteinte? Oui. Elle est éteinte. Je vais porter plainte pour agression. T'as vu quelqu'un l'agresser? Non. La caméra était éteinte, je me trompe? Personne ne t'a vu. J'en sais rien. Je veux un avocat. Et tant que je n'en aurai pas, je vais rester complètement muet. Votre client est un phénomène, maître. De quoi l'accusez-vous exactement? Eh bien, nous avons son ADN sur la scène du crime. Lui et la victime se connaissaient bien. Mon client a très bien pu discuter avec la victime, fumer une cigarette et ensuite s'en aller. Quoi d'autre? On a même les empreintes de votre client sur l'arme du crime, maître. Vous savez, nous, on veut juste lui épargner de passer le reste de sa vie en prison et ça lui évitera de se faire tripoter en voulant prendre sa douche s'il confesse le meurtre. Oui. Très bien. Bon, est-ce que tu vas parler ou pas? Il me devait de l'argent. 100 000 pesos. Ce qui m'énervait le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il me payait, il se payait ma tête. Un jour, je lui ai dit que j'avais une urgence, ma fille à l'hôpital. Il m'a répondu que si elle mourait, ça me regardait. Je ne l'ai pas supporté. 100 000 pesos? C'est exactement la même somme que Patricio a demandé aux Urrutia pour qu'il accepte de leur raconter les circonstances de la mort de leur fils. Vraiment? Alors peut-être qu'il allait me payer? Oui, et peut-être même que le Père Noël va t'apporter des jouets cette année. Allez, concentre-toi. Et maintenant, dis-nous ce que Patricio savait sur la mort d'Ignacio. Mais bon sang, comment je pourrais le savoir? Comment ça, tu sais rien? Je vous jure, je n'en sais rien, Je vous en prie, enfin. Mon client a avoué son crime. Il a coopéré. Que voulez-vous de plus? Vous voulez qu'il invente quelque chose? Et maintenant alors? Il y a toujours quelqu'un qui arrive avant nous. D'abord Alfredo, ensuite Patricio. C'est pas vrai, c'est encore de ma faute, je n'y arriverai pas. Ça sert à rien du tout de s'énerver, Carvalho. Tu sais quoi, Antonio? Parfois ton indifférence me tue. Vraiment, je sais que tu t'en fiches de la victime, mais c'était un garçon, c'était pratiquement un enfant. Il avait un futur, il avait des rêves, et ces hommes sont venus le voir et ils l'ont tué. Tu veux que je te mette de la musique? De la musique triste, du rock'n'roll? Être si froid, ça ne t'empêchera pas de souffrir. Parce que le jour où je t'ai dit que j'avais parlé à Campbell, j'ai aussi parlé de ta femme, et tu as fait ce regard avec cette tête sarcastique. Mais je sais très bien que derrière tout ça, Antonio a un cœur et des sentiments. Regarde bien, le voilà. Va dans la rue, Carvalho. Arrête-toi là où il y a plein de gens, à la sortie d'un métro. Toutes les personnes que tu rencontreras, oui, toutes, Carvalho, ont des sentiments. Celui qui n'en a pas est un psychopathe, mais 99% des gens ont des sentiments. Mais ça ne fait pas d'eux de meilleures ni de mauvaises personnes, puisque ils volent ou ils tuent, ils font des sales coups, ils mentent, ils se tuent les uns les autres, et ensuite ils rentrent tranquillement chez eux, et ils s'embrassent, ils saluent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sentiments. Bon, je te laisse, cœur de pierre. Salut Pablo. Comment tu vas? Et toi, papa? Tout va bien? Hein? Dis-moi, ça va? Oui?
T'es sûr? Ouais, j'attends juste le psychiatre, ça va aller. Ouais, justement, il m'a dit qu'il y avait un contretemps, donc voilà. Je suis venu passer un moment avec toi. Hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'en dis si, je sais pas, on commande un repas chinois et qu'on mange ensemble? Non? Si? Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, des tacos? Le psychiatre a dit qu'on devait passer un temps ensemble. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Un truc vraiment gras, un repas mauvais pour la santé, mais on dit rien à ta mère. Hein? D'accord? Ouais. J'entends pas. Ouais. Et dis-moi, tu vas pas au travail? Non, je peux tout à fait travailler d'ici. Eh ben c'est que je voudrais attendre le psy tout seul. Pardon? Et viens voir mon docteur, celui qui me lave le cerveau. Tu sais, je voulais attendre seul sans toi ici. Ça te dérange que je sois ici? Tu allais faire quelque chose, sortir ou autre chose? Non, pas du tout, c'est juste que t'as pas besoin de m'assister. Je me sens un peu comme... surveillé. Ben oui, tu es surveillé par la police, par nous, donc laisse-moi travailler et repose-toi. Emmène ça dans la cuisine, s'il te plaît. Allez. Comment ça se passe, mon gars? Comment s'est passée la vente de marchandises? Je t'attends dans mon bureau pour parler de ça. Tu m'entends? T'entends, Pablo? Pablo, je dois aller au travail. Mais tu devais pas travailler ici? Oui, mais bon, il y a eu quelque chose. Le docteur va te recevoir. Je t'aime. Bon, je dois y aller. Attends une seconde. Attends. Il y a tout l'argent, t'inquiète. On va vérifier, d'accord? Y a pas de problème. Écoute, en fait, ça c'est pour dans 3 jours. Ne compte pas sur moi, Hans. Attends, t'inquiète pas, d'accord? Attends. Détends-toi. La marchandise se vend très bien, on va s'occuper de Chololo, d'accord? Il s'agit de ça, Pablo? De mentir et de prendre tous les risques pour ça? Pour ces gens? Regarde-les, bon sang. Ce sont des délinquants. Elle est aussi responsable. On ne sait pas quel rôle elle a joué. Ton ami Ignacio a été tué pour elle. Mais Pablo... Pablo, pardon. Tu veux être comme eux, non? Tu t'en fiches complètement de détruire ta famille à cause de ces bons à rien, hein? Hé. Je vais te mettre une balle dans la tête si tu te casses pas d'ici. Baisse ton arme, Chololo. Sinon quoi? Wouh! Enfin un peu d'action! Baisse ton arme, Chololo. Baisse ton arme, Chololo. Apparemment, le vieux n'a pas compris. Pourtant, c'est bien écrit que ici, c'est une propriété privée et que personne n'est autorisé à entrer. Donc, si vous voulez aller voir la police pour leur raconter des choses, il faudra d'abord leur expliquer pourquoi votre fils est ici alors qu'il est en liberté conditionnelle. Papa? Papa? Papa. Patricio Pérez devait 100 000 pesos à sa victime et il a également affirmé qu'il avait des informations sur Ignacio pour se faire de l'argent. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'était faux? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument aucun lien entre Patricio et Ignacio, ni avec les gens de la Negra, ni avec les gens de la drogue, ni avec les amis de votre fils. C'est un type sans aucun lien, ni de près ni de loin, avec les éléments de l'enquête. Oui, mais... Clara.
Moi aussi, j'aimerais avoir quelque chose de concret, mais cette fois, l'inspecteur a raison. Bien. Calme-toi. C'est pas normal, maître. Il n'y a pas que moi qui dois payer les pots cassés. C'est bon, essaye de te calmer un peu, Léo. Ça ne va pas durer longtemps. Si tu ne te contrôles pas, ça risquerait de mal tourner. Je me calmerai quand je voudrais. Mais aller dire ça à d'autres personnes... Je vais pas rester à attendre ici comme un idiot pendant qu'ils mènent leur enquête. Si dans 20 jours, je ne suis pas sorti, alors je demanderai à aller parler à cet inspecteur, à Velika. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis, Léo? La prison n'est vraiment pas un lieu sûr. Tu sais, il y a des incidents tous les jours. Il vaut mieux que tu te calmes. Je suis sûr que tout se passera bien. Attends, Isabelle. Si tu veux, je le fais. Ne t'inquiète Mais pas. mon amour, je suis pas malade, quand même. Je sais que tu n'es pas malade, mais c'est pas bon de porter ce genre de choses. D'accord. Tu dois surtout te reposer, bien dormir, te détendre et boire moins de café aussi. Et depuis quand est-ce que t'es devenu médecin, dis-moi? Tu me passes les pinceaux? Oui. Avec ce que j'ai gagné en jouant de la guitare, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Comment devenir papa » et ne pas mourir pendant l'accouchement. Ok. Et en fait, dans le livre, ils disent qu'on pourrait prendre des cours pour, tu sais, mieux nous préparer pour la naissance et tout ce genre de choses. Mon amour, je vois que t'as pensé à tout, apparemment. À tout? Non, je ne crois pas. Je sais qu'on a fait les choses à l'envers, mais bon, j'ai quelque chose d'important à te demander. Non, Gabriel. On va pas appeler notre bébé Douquet en Non. souvenir de ton chien. Isabelle Urrutia Zavaleta. Veux-tu être ma femme? Gabriel, on commence à peine à se connaître. Tu crois pas que ça va un peu trop vite? Eh bien oui, mais on va devenir parents, non? Bien sûr que je veux être ta femme. Tu veux la mettre? Tu aimes? Oh, mon amour, elle me va super bien. Où est-ce qu'ils sont? Mais où étiez-vous, bon sang? Pablo, pourquoi est-ce que tu es sorti de la maison? Une patrouille vient juste de passer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je viens de sortir ton fils du bar où il se droguait le soir du meurtre d'Ignacio. Il y avait le patron de la boîte, ce fameux Hans. Il était avec sa copine. Et avec un autre type qui m'a pointé un pistolet sur la tête. Il t'a pointé quoi? Un pistolet sur la tête. Tout ça pour de la drogue, mais il la vend, ton fils. Il en vend, mais on le savait déjà. J'avais très peur. C'est vrai, j'avoue. Mais pendant un instant, je me suis dit que c'était mieux qu'il me tire dessus pour que j'oublie tout ça. Mon amour, ne dis pas ça, s'il te plaît. Pardon. Anne, c'est le type à qui je devais de l'argent. Et quand je l'ai payé, il m'a dit qu'il y avait des intérêts. Et il m'a obligé à vendre de la drogue. J'ai pas voulu impliquer papa, je vous le jure. Maman, ça rame. Pas maintenant, s'il te plaît. Voilà, on va assaisonner notre viande. Elle a été rincée au préalable. Merci, papa. Devenir le héros de la famille. WeFiber, faites profiter toute la famille d'une connexion internet en Wi-Fi illimitée et accédez en plus à vos contenus TV. Rendez-vous dans nos points de vente à Thomas, une semaine d'essai accordée. Orange. L'expert a enfin réussi à débloquer le portable d'Ignacio. Voilà le dossier. Regarde les messages. Notre mystérieuse Candy, on va voir ce qu'ils se disent. Je veux bien une femme comme elle, hein, C'est du triple X. Lis le dernier message. Attends. Je crois que cet idiot n'a pas du tout compris toutes les insinuations. Non, Antonio, s'il te plaît, allez. Lis le dernier, allez. D'accord, je lis le dernier. Il y a un nouveau nom.
Candy dit qu'elle est sur les réseaux sociaux avec la petite Florencia. La voilà. Attends, mon amour. Attends, je vais l'accrocher, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Allez. Comme ça, c'est bien. Merci. Je le mets là, c'est ça? C'est ça. Bien. Au fait, Gabriel, tu n'as pas encore signé? Je crois qu'il vaut mieux que j'attende l'année prochaine. Je préfère partir avant que tes parents arrivent. Quoi? À ta place, je m'en irai. Déjà que Clara a dit qu'elle ne voulait pas de fête, mais peu importe. Non, 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 tu fais partie de la famille, tu dois rester ici. Oui, ne pars pas. Reste ici et impose-toi une bonne fois pour toutes jusqu'à ce qu'ils finissent par t'accepter. De toutes les manières, vous allez devoir vous voir assez souvent jusqu'à ce que ce bébé ait au moins 18 ans. Donc ils vont devoir s'y habituer. Oui, c'est vrai. J'adore la manière dont tu essaies de les réconcilier, Renata. C'est vrai que c'est facile pour personne. Après tout, je crois que Santiago s'habituera. C'est exact. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Gabriel fait ici? Je m'en fiche de Gabriel, mais ça... Qu'est-ce que c'est? J'avais expressément demandé à ce que vous ne fassiez pas de fête. Mais vous avez mis des ballons? Vous êtes sérieux? Mais personne ne m'écoute dans cette maison. On voulait juste te faire une surprise. Écoute, ta sœur a fait ça, sûrement pour essayer de te remonter le moral, et tes filles l'ont fait pour te faire plaisir. Mais écoutez bien, écoutez-moi bien. Je ne vais pas laisser Gabriel s'incruster à nos réunions de famille comme s'il en faisait partie, parce qu'il n'appartiendra jamais à notre famille. Attends, papa, Gabriel fait partie de la famille parce que c'est mon fiancé. Tu vas pas t'y habituer. Ça suffit, s'il te plaît. J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Déjà, cette fête que j'ai pas demandé, je ne veux pas en plus d'une dispute de famille, s'il te plaît. Tu as raison. Les filles voulaient me faire plaisir, et je vais faire tout mon possible pour être de bonne humeur. Et toi, tu vas faire tout ton possible pour passer cette soirée avec Gabriel, sans drame. Qui est là? Patty? Papa est rentré? Bonjour, mon amour. Bonjour. Oh, Pato! Hé, 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 regarde, c'est quoi ça? Hein? J'ai gardé ton dîner au chaud au cas où tu aurais faim. Merci beaucoup, je mourrais de faim. Papa? Oui. Mathéo, papa est rentré? Ça sent le gaz. Ça va pas, mon amour? Ça sent le gaz. Non, c'est la gazinière. Non, non, vraiment, ça sent fort. Tu sens le gaz? Oui. Où est Mathéo? Viens, Mathéo. Va le chercher, mon amour. Viens, ma chérie, allez. Il va bien? Il va bien, il va bien. Mon amour, tu vas bien? Sûr? Oui, oui, écoute, ouvre la porte. Ouvre la porte. Tu es sûr? Sortez et attendez-moi dehors. Tu es sûr, mon amour? Oui, que oui, tout va bien? je vais vérifier les lieux, d'accord? Allez. Fais vite. Dites-moi, qui veut encore du gâteau? Moi, je veux une Moi, part. je veux bien. Renata? Une part pour Et voilà. Isabelle. Oui, regarde, c'est Oui, pour toi. merci. Et toi, tu en veux pas? Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Je vais prendre une petite bière. Quelqu'un veut quelque chose? Une bière Non, pour non, moi. T'es merci. sûr? Tu veux rien? Non, ça va aller. Tiens. Merci. Arrête de vouloir accaparer toute l'attention, papa. On va ouvrir les cadeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les cadeaux. Et quand est-ce que je souffle la bougie? Montre-nous les cadeaux. Maman? Ouvre ton cadeau. Dépêche-toi, les bougies vont Oui, ce s'éteindre. sera rapide. C'est spécial, maman. Écoute-moi. C'est juste un petit cadeau. Fait avec amour. Tu dois l'ouvrir avant de souffler les bougies. Tu vas comprendre pourquoi. Que de mystère. Alors. Bon pour un cadeau. Très bien, fiston. Je n'aurais jamais osé offrir un cadeau pareil à ta mère. C'est très courageux de ta part. Allez, maman, un vœu. Maintenant, les Allez, bougies. maman. Bon, Fais un je vœu. sais ce que je vais Allez, demander. 1, 2, 3. Marie, c'est toi qui as fait le gâteau? Il est vraiment très bon, j'aime Bien. beaucoup. Ce gâteau, c'est le meilleur. Ma chérie, tout est vraiment super, mais je crois que je vais y aller. Pourquoi? Merci. Clara, c'est peut-être le moment d'ouvrir les cadeaux. Commence par le mien. Commence par le mien. Je ne veux pas de cadeau! Je ne veux pas de gâteau! Je ne veux rien! Vous entendez? Rien! La seule chose que je veux, c'est mon fils! Et tout ça, toute cette petite fête n'est qu'une mascarade ridicule! Ignacio est mort! Et c'est pas quelques ballons qui vont changer ça! Vous entendez? Je suis désolée que vous ne ressentiez pas la même chose que moi, vraiment désolée! Pardon de gâcher une si belle fête! Je crois qu'on l'a contrariée. Non, non, c'est pas ça. Elle a mal compris. Je vais aller lui parler. Non, toi, tu restes ici. Allez, reste ici. Viens là. Maman avait clairement dit qu'elle ne voulait pas de fête. Isabelle. Je vais la voir.
Je voulais t'attraper, juste comme ça. Te mettre sur le lit et te voir allongé comme ça avec ce sourire qui me fait craquer. On sera en sécurité ici, mon amour. Il n'y aura pas de fuite de gaz. Sophia, bien sûr qu'on est en sécurité, je te l'ai déjà dit. C'est la flamme qui s'est éteinte. En plus, pour que tu ne t'inquiètes pas, j'ai bien fermé la bouteille de gaz. Si tu veux, demain, j'appelle un plombier. C'est sûrement le courant d'air qui a éteint la flamme, c'est tout. L'air, mon amour, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave, regarde, tout va bien. Calme-toi. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe, hein? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es un amant, c'est ça? Bien sûr tu que es un non, amant. mon amour, non. Alors quoi? Non, c'est juste que parfois tu reviens très tard et que moi je dors déjà. Alors, tu imagines? Tu imagines un peu ce qui aurait pu arriver si on était allé dormir en laissant le gaz ouvert? Arrête, n'exagère pas. Non, ne réagis pas comme si j'étais folle. Il suffit d'un accident et tout est fini. Notre avenir, notre enfant. Tout ça pour finir asphyxié avant le petit déjeuner après toutes ces années de relation. Sophia, viens. Allez, viens. Il ne se passera rien, tout ira bien. Clara, mon amour. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Laisse-moi seule. Non, je ne vais pas te laisser Si, tu vas seule. me Tu ne laisser vas pas seule. bien. J'ai vraiment besoin d'être seule, Santiago. Mon amour, je sais que ça ne va pas. Non, je ne vais pas bien. Mais j'irai mieux quand je serai seule. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Je t'en prie, Santiago. Et D'accord. surtout pas que tu me dises que tout va bien. Alors dis-moi ce que je peux faire pour Rien. t'aider. Tu ne peux rien faire du tout. Je ne veux pas que tu me rassures. Je ne veux pas que tu me consoles. Je ne veux pas que tu me réconfortes en me montrant des photos de vacances. Je ne veux rien. Mon amour, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Tu ne peux rien faire du tout. J'en peux plus. Je suis fatiguée, Santiago. J'en peux plus de nous. J'en peux plus de cette vie. J'en peux plus de notre mariage. Je peux pas continuer.